On a finalement décidé de faire plaisir aux gens de l'Est de Montréal en leur proposant une espèce de spectacle qui existe d'ailleurs déjà à Montréal, c'est Cité Mémoire. Et j'ai avec moi le responsable, si on veut, le créateur de cet événement, qui est un événement qui est unique au monde. Alors, en l'occurrence, Martin Laviolette, bonjour. Bonjour. Bonjour Winston, ça va bien? Ça va très bien, merci. Après vous êtes occupé du blues pendant des années, vous avez choisi de troquer ça pour la mémoire que vous allez redonner à Montréal. C'est un très beau projet qui dure depuis combien d'années maintenant? Écoutez, l'œuvre Cité Mémoire, qui a été créée par Michel Lemieux et Victor Pilon, à la dramaturgie Michel-Marc Bouchard, est sur nos murs dans le Vieux-Montréal depuis 2016. Quand même. Ouais, on a commencé à 19 tableaux et maintenant, ce soir, on lance notre 28e. Alors, il était temps que vous atterrissiez dans l'Est de la ville, hein, ça, Ouais. parce qu'ils n'ont pas été gâtés tellement pendant les dernières années. Effectivement, on travaille d'ailleurs à développer de plus en plus le projet Cité Mémoire, c'est axé vers le centre-ville. Dernièrement, pendant la période de la COVID, on a même déménagé un de nos tableaux, notre rivière interactive est maintenant dans la ruelle Bordua, dans le quartier latin. Et oui, là, on est en pourparlers depuis 3-4 ans avec l'arrondissement Pointe-aux-Trembles pour finalement aboutir sur un magnifique tableau qui va durer quand même 25 minutes, qui est un tableau quand même assez long, dans l'est de la ville. Et oui, on veut aussi développer d'autres projets pour l'est, ça c'est clair. Alors, d'une certaine façon, c'est faire renaître ce qu'on appelait le village de la Pointe-aux-Trembles à l'époque, en racontant à la fois son histoire, son origine et tout ça mis dans un contexte théâtral, si on veut, par l'écriture Michel Marc et Michel qui s'occupe, lui, du spectacle. Oui, ben, c'est sûr que la création, comme je disais tout à l'heure, la création de Cité Mémoire, donc les personnages qui sortent des murs pardon, ou du sol avec l'interactivité, toute cette poésie-là, c'est une création évidemment de Michel Lemieux et Victor. Maintenant, pour Pointe-aux-Trembles, c'est vraiment Michel qui a mis ça en vie, en fait, qui a réalisé ça. En collaboration, évidemment, à l'écriture, on connaît tous le grand talent de Michel-Marc Bouchard. Ça fait une équipe vraiment magique ensemble. Ça devient un tableau très poétique, mais qui a toujours, comme tous les tableaux Cité Mémoire, qui a une certaine résonance historique et éducative aussi, même si l'objectif premier, c'est vraiment d'émouvoir et de faire connaître et aussi d'utiliser les nouvelles technologies. Il reste qu'il y a comme quand même un volet éducatif dans tout ça pour qu'on connaisse bien notre histoire. Et comme la Pointe de l'Île, ben, c'est le début de l'aventure montréalaise de Hochelaga à l'époque. Ouais, c'est normal qu'on se retrouve là. C'est fascinant que maintenant on puisse penser à aller passer la soirée à se balader dans la Pointe-aux-Trembles dans un univers qui est à la fois poétique et tout ce qu'on vient de raconter en même temps. Dites-moi, les représentations, il y a un horaire, hein, je pense, pour les présentations? Ben, en fait, oui, il y a un horaire prédéfini, c'est-à-dire c'est une fois l'heure. Mais là, justement, on discutait avec les gens de l'arrondissement. Pour l'été, peut-être qu'on va le laisser rouler en boucle aussi, parce que ce n'est pas quelque chose qui est dérangeant. Hein. Cité Mémoire, ce n'est pas des images effervescentes ou c'est dérangeant pour les yeux. Et le son, c'est des haut-parleurs très focalisés vers le sol. Donc, c'est une fois l'heure et puis peut-être que ça va rouler pour l'été en boucle. Évidemment, c'est à la tombée de la nuit. Hein? Donc, quand on dit une fois l'heure, ça fait quand même pas beaucoup de représentations quand on pense aux horaires de 9h à 23h, 23h30. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être pour quelques semaines en cours d'été le laisser rouler en boucle. Est-ce qu'on raconte une histoire? Est-ce qu'il y a un synopsis? Ben oui, c'est ça. Michel Marc a fait un synopsis. On raconte l'histoire de la Pointe de l'Île par les grands événements. On est moins, vu que c'est une projection au sol, Michel, dans ces occasions-là, va un peu moins travailler des personnages
parce que c'est au sol. Donc, on y va par les grandes vagues de grands événements qu'il y a pu avoir à la pointe de l'île. Comme vous savez qu'il y a eu 3 feux, dont on en fait ressortir 2. Il y a eu les grands bals, des grands chapeaux. À la pointe de l'île, il y a eu aussi, à l'époque, c'était une plage, comme on peut connaître dans le Maine ou maintenant à la plage qu'on a au Vieux-Port de Montréal. Donc, parasol et toute la musique. Il faut voir aussi que dans les créations que nous faisons, au-delà du texte de Michel Marc qui est magnifique, il y a la musique aussi. C'est une musique originale qui est composée par Maxime Lepage. Donc, toute l'œuvre de Cité Mémoire a une musique originale. Donc, dans des projections comme celle-là, au sol, interactive, hein, parfois on voit l'eau, les poissons, c'est interactif avec les gens qui circulent sur ce lieu. Et en plus, c'est accompagné d'une magnifique musique. Ouais. Et on a des petites surprises aussi parce qu'on est dans la pointe de l'île, donc on a des bouts de chansons de Marie-Claire et de Richard Séguin. Ouais. Donc, oui, parce qu'on sait qu'ils viennent de là. Il y a des petits clins d'œil comme ça parfois dans nos tableaux. Dans le cas de Pointe-aux-Trembles, il y a aussi des petits clins d'œil vraiment. On veut que les gens de l'Est, les gens de Pointe-aux-Trembles se reconnaissent aussi à travers cette œuvre-là. Alors, si je comprends bien, il y a un aspect ludique à la chose. C'est-à-dire qu'on ne nous Oui. raconte pas sérieusement une histoire avec un début, un milieu et une fin. Il y a une autre dimension poétique, ludique, non? Tout à fait. En fait, toute Cité Mémoire, quand Michel et Victor, au tout début, ont créé Cité Mémoire, j'étais avec eux, on a travaillé, puis l'idée de base, je me souviens, c'était de dépoussiérer un peu l'histoire, tu sais. Voilà. Ça réapproprier, mais de façon un peu plus moderne. Il y avait une phrase à l'époque, quand on développait le projet, c'était un événement historique dans un corpus contemporain. Donc, on demeure dans l'histoire réelle, on n'invente pas, on n'invente pas les choses, mais on les raconte de façon poétique, de façon belle, en utilisant la poésie de Michel-Marc Bouchard et aussi en utilisant les nouvelles technologies, comme là, dans le cas de Pointe-aux-Trembles, il y a de l'interactivité au sol, donc les enfants et même les adultes. C'est drôle parce que les enfants, c'est instantané. Quand il y a pigent vite. l'interactivité, oh oui, tout de suite. Les adultes, des fois, avant de comprendre que je peux détourner le poisson qui s'en vient vers moi, ça prend quelques secondes. Mais les enfants, c'est instantané. Donc, il y a aussi ça. Il y a effectivement un côté très ludique. Et celle-là, Pointe-aux-Trembles, c'est notre plus grosse projection interactive au sol de tous nos 28 tableaux. Elle est immense. Dites-moi, Martin, à l'international, est-ce qu'il y a du pareil? Ou est-ce qu'on est les seuls Ben, à faire écoutez, ça? oui, il y a plein de choses qui se font à l'international. Il y a beaucoup de mapping vidéo, il y a beaucoup de choses comme ça. Dans notre cas, on n'est pas du mapping. Donc, Cité Mémoire, c'est une œuvre tournée en studio, comme un film. Si on mettait bout à bout nos 28 tableaux, on est rendu à plus que 5 heures et demie. On pourrait faire une série de Netflix. Aïe, aïe, aïe. Mais de la manière, de la signature de Michel et Victor à l'époque et Michel Marc, c'est unique comme projet. Ça fait aussi que Montréal a quand même le plus grand parcours de vidéoprojection au monde et de loin. On a plus de 220 projecteurs installés permanents, surtout extérieurs, bien qu'on en a quelques-uns intérieurs, mais ça donne le plus grand parcours de vidéo. On ne le dit pas assez, mais c'est pas à Los Angeles ou à Paris, c'est à Montréal, c'est chez nous. Est-ce que tous les parcours sont activés en ce moment? Oui, ça fonctionne. C'est 4 soirs semaine. Et à partir de l'été, on tombe à 6 soirs semaine. On roule 4 saisons. Évidemment, il y a un horaire parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte aussi des fois que le 2 février, un mardi soir, à moins 400, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, mais on a un horaire, mais on couvre à peu près 180 jours par année sur 4 saisons de projection. Mais vous savez, dans le parcours, dans l'application, il y a aussi 150 interventions reliées à votre téléphone qui sont des points d'intérêt historiques, des réalités augmentées, des balados. Donc, les parcours sont agrémentés de toutes sortes d'activités technologiques, ludiques et éducatives, en plus des tableaux signés par Michel. Alors, Michel m'avait raconté un peu cette possibilité avec un téléphone. Alors, l'application s'appelle comment? Montréal en histoire, Cité Mémoire. Vous la téléchargez, puis elle est toute nouvelle. On l'a changée l'année dernière.
ce qui est bien, c'est que si vous êtes géolocalisé, si vous vous retrouvez dans le Vieux-Montréal, on vous fait télécharger les tableaux, les éléments autour de vous. Parce Ouais, que c'est sûr que quand on télécharge l'application au complet, c'est très lourd. c'est lourd. Mais quand on vit une activité, elle se télécharge. Donc, Mm. automatiquement, vous ne remplissez pas votre téléphone de façon inutile. Ouais. Mais je reviens à ma question tout à l'heure. Est-ce que tous les tableaux de cité mémoire à Montréal, je comprends le vieux Oui, quartier latin et tout, sont activés en ce moment? oui, oui, sont toutes Ah, activées. Oui. d'accord. On a même Ben, des écoutez, guides qui se promènent oui, dans la rue pour aider les gens. ça, c'est pas bête, hein, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y en a plein de ma génération, entre autres, qui, des fois, je me surprends ou je les surprends à regarder leur téléphone avec un air inquisitif un peu, tu sais. Ah non, mais Mais ça, si, c'est pas oui, une question d'âge, hein. Moi très aussi, drôle. des fois. Ben, Martin, écoutez, c'est vraiment super parce que, bon, l'Est de la ville, d'abord, c'est doté d'une plage, des installations, etc. Et là, avec l'arrivée de Cité Mémoire Pointe de l'Île, c'est pour tout le monde, hein. C'est pour les Tout à fait. enfants, c'est pour les ados, c'est pour les personnes plus âgées aussi. Et même si on est un petit peu plus lent avec notre poussette, il y a quand même un moyen Ouais. de se prévaloir de ce plaisir-là, non? C'est très beau, c'est magnifique. Et en plus, c'est sur la place publique, la place du marché de Ouais. Poteau-Tremble. Et juste au bout, tout près de l'eau, il y a une navette fluviale qui amène les gens du Vieux-Montréal vers la pointe de l'île. Donc, on peut même faire le parcours dans le Vieux-Montréal, prendre la navette fluviale et qui nous amène à Pointe-aux-Trembles. Donc, il y a comme deux, trois différentes façons de se rendre aussi à la pointe de l'île parce qu'on s'entend que c'est à quelques kilomètres du centre-ville. La prochaine chose qu'on va savoir, c'est qu'on va aller passer nos vacances à Cité Mémoire. On va prendre Ça quatre va cinq nous faire jours, plaisir. nos Ça va nous téléphones. faire plaisir. Ça a été fort intéressant, Martin Laviolette. Merci beaucoup. Merci pour encore la suite des choses. Et le prochain projet? Ben, écoutez, on a un cité mémoire en développement dans l'Est, cité mémoire olympique avec le stade olympique. On a ça Ah, ça. sur notre table à dessin. On a aussi Mhm. deux cités mémoire sur mesure en développement. Un à Charlevoix, donc vous allez avoir un cité mémoire Oh Charlevoix, là, et un cité mémoire L'Assomption, qui est une petite ville dans la Nodière. Donc, il y a ça en préparation. Là, on va pouvoir vivre des expériences de mémoire à l'extérieur de Montréal. génial. Quelle belle affaire que cette Cité Mémoire. Bravo, Martin Laviolette. Bravo, Merci évidemment, à beaucoup, toute l'équipe. Watson. Michel Ça m'a fait Lemieux, vraiment Michel-Marc plaisir. Bouchard et compagnie. À très bientôt. Merci, Winston. À la prochaine. Au revoir. Plaisir.